La paix soit avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Content de te voir ce matin. J'espère que tu es content d'être là, n'est-ce pas? Bien, nous te bénissons pour les enfants que tu nous as confiés. Alors qu'ils se retirent pour écouter ta parole qui est esprit et vie. Nous prions que ta parole remplisse leur cœur, que ta parole enlève toute plante que tu n'as pas semée. Nous maudissons dans leur cœur toute plante d'incrédulité. Nous maudissons dans leur cœur toute semence du péché. Nous maudissons dans leur cœur tout ce qui n'est pas de toi. Nous appelons ton règne, Seigneur. Nous appelons ton règne. Merci pour ta main sur ceux qui les enseignent. Merci pour ta grâce. Tu es notre source. Nous n'avons pas d'autre source que toi, Seigneur. Tu es notre source. Ton nom soit béni. Amen. Les enfants sont en vacances. C'est une bonne chose, mais c'est aussi un défi pour nous. Amen. Avec quoi allons-nous occuper leur journée? N'est-ce pas? Avec quoi allons-nous structurer leur journée? Que le Seigneur nous aide. Si on n'a pas un plan pour eux, quelqu'un a un plan pour eux. Amen. J'ai un plan pour eux, l'autre a un plan pour eux. Et l'autre semble avoir en termes de moyens, beaucoup plus de moyens qui sont en œuvre et plus faciles d'accès. Ok? Attendant que les chrétiens reprennent le contrôle sur les médias et sur l'industrie du jeu et sur les canaux de diffusion de ces affaires-là, pour l'instant, c'est eux qui contrôlent la majorité de ces choses. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Ils ont compris ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Ils ont compris à travers les siècles et les différentes guerres qu'il y a eu, comment on programme les gens. Ils ont compris comment on programme des générations à faire des choses. Et ils se servent de l'école, ils se servent de la radio, ils se servent de la télé, ils se servent de ce qu'on appelle la culture. Que Dieu nous sauve, que Dieu sauve nos enfants. Qui nous aide à voir, parce que parfois on regarde, on ne voit pas. On ne voit pas, on pense que c'est innocent, on croit que c'est ci et c'est cela. Je lisais un livre une fois dans le passé et j'étais surpris de voir que celui qu'on appelle Anton LaVey, pour ceux qui lisent, le créateur de l'église de Satan, Anton LaVey, va faire des recherches, il ne permettait pas à ses enfants de regarder la télé. Anton LaVey, le créateur de l'église de Satan, qui a son siège à San Francisco, interdisait à ses enfants de regarder la télé. Je ne suis pas contre la télé, mais si ils interdisent à leurs enfants de regarder la télé, demande-toi si c'est un instrument pour programmer le cœur des hommes. Je ne parle pas de l'école, certains n'envoient pas leurs enfants dans n'importe quelle école. Et nous, on les laisse faire tout, et puis parfois, on ne sait pas l'impact de ces choses. Je vais te dire, c'est simple. Tout ce qui entre par tes oreilles, par tes yeux, entre dans ton cœur. Et ce qui entre dans ton cœur finit par diriger ta vie. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est pour ça que Jésus-Christ, notre Seigneur, disait, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui est au-dedans de lui, dans son cœur. Et tout ce qu'on fait ici, c'est pour simplement permettre à Dieu de saisir notre cœur. Si Dieu a ton cœur, il peut te conduire dans ta destinée. Je vais le redire de plusieurs façons.
Si Dieu a ton cœur, il peut te conduire dans ta destinée. C'est celui qui a ton cœur qui règne dans ta vie. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Mais the bottom line is, the one who controls your heart controls your destiny. Peut-être vous le comprenez en anglais, mais je veux dire, comment on dit ça, le bottom line? Je veux dire, quand tu finis d'écrire et que tu traces la ligne de fin du texte, si tu veux, quand tu traces que tu as terminé ton texte là, quand tu as terminé ton affaire, la chose qui compte, c'est qui contrôle ton cœur. Et c'est simple. C'est simple. Si tu veux savoir qui contrôle ton cœur, vois quand tu restes sans faire d'effort, les choses que tu fais naturellement. Les inclinaisons, les choses vers lesquelles tu penches facilement montrent de quel côté est ton cœur. Écoute, les gens qui chargent le bateau là, les gens qui chargent l'avion là, ils ne font pas ça par hasard, ils équilibrent. Pourquoi? Parce que si tu laisses un bateau et que tu charges juste d'un bord, il va le virer de bord. Maintenant, quand tu restes style comme ça, qu'est-ce qui te vient naturellement? Est-ce que c'est naturel pour toi de lire la Bible? Est-ce que c'est naturel pour toi d'entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses? C'est quelque chose que tu reviens sans cesse dessus? Est-ce que pendant la journée, tu reviens sans cesse sur les paroles de Jésus-Christ parce que tu les trouves belles, parce que tu trouves qu'il n'y a pas personne dans le monde qui a des paroles aussi belles que lui? Est-ce que tu reviens sans cesse vers le trône de Dieu parce que tu dis que dans tout l'univers, il n'y a rien qui est aussi beau que le trône de notre Dieu? Est-ce que ton cœur revient sans cesse vers Dieu? Ou est-ce que ton cœur court vers les autres choses? Si ton cœur court vers les autres choses, et si tes inclinaisons et tes choix sont toujours en dehors de ce que Dieu offre, il se peut que tu sois mal lodé. Est-ce qu'on comprend ça? Look, je n'attends rien de toi. Tu peux couper ta dîme parce que j'ai parlé comme ça. Je n'attends pas de salaire de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis pas comme les autres pasteurs, tu comprends? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne recherche pas la gloire qui vient des hommes. Je ne cherche pas à te plaire non plus. Parce que lorsque je vais me tenir devant lui, tu ne seras pas là. Lorsque je vais me tenir devant lui, il va me demander les paroles que j'ai t'ai données, est-ce que tu les as transmises de façon totale? Est-ce que tu as tout donné ce que je t'ai donné? Ou est-ce que tu as retenu certaines paroles parce que tu ne voulais pas offenser les gens? Lisez la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que beaucoup étaient offensés par le message de Jésus-Christ. Et à plusieurs reprises, les disciples de Jésus-Christ venaient nous dire, ils ont été offensés par tes paroles. Pourquoi? Parce que Jésus était un rabbi qui était différent des autres rabbis. Il était différent des autres rabbins. Il ne cherchait pas à plaire aux gens, il cherchait à plaire à son Dieu. Il dit, je ne cherche pas ma volonté, je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le principe du ciel est simple. Ceux qui sont envoyés ne sont pas sur la terre pour eux-mêmes. Les anges l'ont compris. Et ceux qui appartiennent à Dieu l'ont compris. Mais la plupart des chrétiens ne l'ont pas compris. Amen. Sinon, on a tous compris, gloire à Dieu. Mais vous comprenez, il y a la caméra, n'est-ce pas? Je ne parle pas simplement à toi. Dans 50 ans, les gens vont retrouver ces choses sur Internet. Ça va leur parler. Je lis des livres des gens qui ont été écrits dans les 1800. Parfois, je tombe sur des livres qui sont écrits dans les 1600. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ces livres, parce qu'ils ont été écrits par l'influence du Saint-Esprit, me parlent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, je ne parle pas seulement à cette génération. Je parle à tous ceux qui vont venir même après nous. Le Dieu qui nous a appelés est le vrai Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Et il attend de nous un amour total. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Deutéronome. C'est la Shama que ça s'appelle en hébreu.
C'est le credo des Juifs. Dans Deutéronome au chapitre 6, à partir du verset 5, tu vas le trouver. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Seigneur, est le seul Seigneur. Ces gens-là, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, à cause de ce qu'ils avaient passé 430 ans avec les Égyptiens, avaient appris à fonctionner et à penser comme les Égyptiens. Dis à ton voisin, méfie-toi avec qui tu te tiens. Méfie-toi avec qui tu te tiens. Méfie-toi avec qui tu te sens le plus à l'aise. Si tu te sens le plus à l'aise avec des gens qui ne connaissent pas Jésus, tu as un problème. Et si tu es mal à l'aise avec moi, tu as un problème. Parce que la parole qui sort de ma bouche, c'est la parole du Dieu vivant. Si tu me trouves excentrique, tu as un problème. Parce que Jésus-Christ, il était plus excentrique que moi, je te dis. Il n'entrait pas dans le moule de son siècle. Alors, en sortant de l'Égypte, 430 ans, avait comme buildé en eux, avait construit en eux un pattern qui fait que ces gens-là pensaient qu'il y a 1000 dieux. Les Égyptiens ont une foule de dieux. Isis, Osiris et je ne sais plus quoi, là, ils ont une foule de dieux. Alors, ils pensaient qu'il y a une foule de dieux. Et tout le peuple autour d'eux avait une foule de dieux. Est-ce qu'on comprend ça? Et ils avaient de la misère à se départir de cette façon de penser. Bien qu'il les ait amenés sur le mont Sinaï et leur a fait voir sa gloire, pour leur montrer qu'il n'est pas comme les autres dieux qui ne parlent pas, qu'il n'est pas comme les autres dieux qui n'ont pas de puissance, il n'est pas comme les autres dieux qui ne répondent pas, il n'est pas comme les autres dieux, il est différent. Ces gens-là ont rejeté Dieu. Ils ne voulaient pas Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Ils ne voulaient pas de lui. Et donc il leur dit, écoute ô Israël, votre Seigneur est le seul Seigneur. Il n'y en a pas un autre. Il poursuit en leur disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Est-ce que vous comprenez comment le ciel voit les choses? Le ciel pense que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Si tu ne comprends pas, c'est pas bon. Je te dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand Dieu parle et tu ne comprends pas, c'est pas bon. Quand Dieu parle, tu es offensé, c'est pas bon. Si tu l'es et que tu es offensé, après, cours vers lui pour chercher à comprendre. Vite, vite, vite. Parce que c'est pas bon. Je dis que le point, c'est notre cœur. C'est notre cœur, les amis, c'est notre cœur. Et si on vient ici dimanche après dimanche et que vraiment on ne voit pas le besoin de se conformer à Dieu, à ce qu'il dit, c'est qu'on perd notre temps. Est-ce que vous savez qu'on ne rajeunit pas? Est-ce que vous savez que le temps passe? C'est plus si c'est le proverbe ou c'est qui dit apprends-nous à compter nos jours. Est-ce que vous savez que le temps passe? Est-ce que vous savez que quand le temps passe, la fenêtre d'opportunité se ferme tranquillement? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend que le temps passe? Tout le monde n'aura pas la grâce de Moïse de vivre jusqu'à 120 ans. Tout le monde n'aura pas la grâce d'Abraham d'aller jusqu'à 175 ou 180 ans. Tout le monde n'aura pas cette grâce-là, je te dis. S'il y a quelque chose avec laquelle les hommes ont un problème, c'est le changement. Mais la Bible parle de changement. À l'école, on nous a enseigné même, on nous parle de la gestion du changement. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'une entreprise doit performer mieux, il faut qu'elle change sa façon de faire les affaires. Son contexte change continuellement.
s'il faut qu'elle reste performante, il faut qu'elle s'adapte à son contexte. Il faut qu'elle change ses produits. Il faut qu'elle revoie sa façon de faire. Et on fait des études, on fait des études pour comprendre et pour comprendre pourquoi les gens ne veulent pas changer, parce que les gens ne veulent pas changer. Tu sais déjà ça, n'est-ce pas? Et comment faire en sorte que les gens changent, acceptent de changer. Les gens ne veulent pas changer parce qu'ils se plaisent là où ils se trouvent. Là où ils se trouvent, leur plaît. Ils sont comme sécures là où ils se trouvent et ils ne veulent pas changer. Et l'homme a appris à vivre seul. Maintenant, quand Dieu lui dit que, écoute, je ne t'ai pas jamais créé pour vivre seul, je t'ai créé pour vivre avec moi, c'est comme si c'est quelque chose de nouveau. Mais au commencement, l'homme a été créé pour vivre avec Dieu. C'est pas parce qu'on a vécu je ne sais plus combien d'années sans Dieu que lorsque Dieu nous redit, en fait, j'étais créé pour vivre avec moi, que ça devient un problème pour nous. Et je ne vais pas dire ce qu'on enseigne dans d'autres places. Dans d'autres places, on dit tu viens le dimanche, c'est assez. Je ne veux pas dire ça. On va dire que, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, on va dire que si tu es baptisé, c'est assez. Si tu as reçu tes sacrements, c'est assez. Hein? Tu t'en vas vivre comme tu veux, Dieu va te laisser tranquille parce que c'est assez. Tu as liké son Facebook. Ça ne marche pas de même. Amen. Le Père me disait, les temps difficiles s'en viennent. Les temps difficiles s'en viennent. Les temps difficiles s'en viennent sur la terre. Et c'est seulement ceux qui prennent Jésus-Christ. En fait, je vais le lire, parce que si je veux le citer, ça va comme... Je vais manquer des mots. Il disait, des temps difficiles viennent sur la terre. Les temps difficiles viennent sur les nations. Tout sera ébranlé, secoué, testé. Il n'y aura de refuge nulle part ailleurs que dans le Saint-Esprit. Les temps difficiles s'en viennent. Le problème avec les hommes, c'est que quand le Saint-Esprit parle, il dit « Ah, il a toujours dit ça, rien n'est arrivé. » En tout cas, pour Dieu, c'est comme long. Un jour pour lui, c'est comme 1000 ans. Ça n'arrivera pas dans ma génération. Ça arrivera quand je ne serai plus là. Les temps difficiles viennent sur la terre, en fait, ils sont même déjà là. Les temps difficiles viennent sur les nations, et en fait, sont déjà là. Tout sera ébranlé et secoué, parce que Dieu n'acceptera pas quelque chose que ce n'est pas lui qui a bâti. On court pour bâtir des choses là. Je vais te dire une chose, ce qu'il pense de Dieu. Tu peux le voir dans le psaume 127, versets 1 et 2. Il dit que c'est lui qui construit la maison, sans lui perd son temps. Je suis encore en train de paraphraser. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Les gens se lèvent le matin tôt, ils font des plans, ils font toutes sortes de choses, ils courent pour aller réaliser ces plans-là. Dieu dit que si ce n'est pas lui qui est en train de travailler, tu perds ton temps. Why? Why? Tu vas voir le pourquoi dans le 1 Corinthiens 3. Pourquoi? Parce que tout va être testé par le feu. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire là? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Ta vie là, si ce n'est que toi qui l'as pensé, tu perds ton temps. Tu peux avoir toutes les voitures que tu veux, ça ne m'impressionne pas. Tu peux avoir tous les millions que tu veux, cela ne m'impressionne pas. Cela n'impressionne même pas Satan. C'est lui qui te l'a donné en t'éloignant de Dieu de toute façon. Cela ne l'impressionne pas. Il voulait donner à Jésus toute la gloire des royaumes, pour autant qu'il se prosterne devant lui. C'est pas ce qu'il a dit à Jésus?
Tu te prosternes devant moi, je vais te donner toute la gloire des royaumes que je te présente. Il donne la gloire de ces royaumes aux gens de Hollywood, là. On voit qu'ils se suicident chaque jour. Ce n'est pas l'argent et l'or qui fait quelque chose. Vous entendez parler des gens qui se suicident? Vous entendez parler de ces célébrités qui se donnent la mort? Est-ce que vous entendez parler de ça, là? Est-ce que vous entendez parler? Hein? Quelqu'un comme Michael Jackson, plein d'argent et de toutes ces choses-là. Mais des problèmes et des problèmes et des problèmes. Pourquoi? Il a bâti sa vie tout seul. Il s'est donné toute une foule de maîtres. Pendant qu'ils bâtissent leur vie toute seule, ils ont une foule de maîtres. Mais ces maîtres-là ne parlent pas comme Dieu. Ils ont une foule de gourous et de maîtres. De psychiatres, de psychologues et tous ces gens-là. Ils ont une foule de docteurs. Mais ces docteurs-là parlent le langage du monde. Et donc ta vie sera testée. Ta vie sera secouée. Le monde sera testé, le monde sera secoué. Et pendant que Satan, qui sait que son temps est limité, va accroître la bataille, il dit qu'il n'y aura pas de refuge ailleurs que dans le Saint-Esprit. Maintenant, ma question c'est, est-ce que tu connais la route qui mène dans le refuge du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Ce n'est pas quand va venir les périls qu'il faut que tu apprennes à trouver la route du Saint-Esprit. Il faut que tu aies su, avant que ne vienne la bataille, comment on entre dans le Saint-Esprit. Et quand là, on regarde souvent les émissions que les gens ils filment, Thalassa ou je ne sais plus quoi, là, les animaux dans la forêt. Là. Quand tu vois ce rat-là, quand il voit l'aigle venir, tu crois que c'est à ce moment qu'il cherche son trou? Non. Déjà, il connaît son trou, il connaît toutes les circuits de son trou là. Il se tient devant son trou, là, il regarde comme ça pour voir s'il y a un aigle quelque part, s'il y a une rapace quelque part. Il connaît comment rentrer dans son trou. C'est pas quand il est attaqué qu'il cherche à savoir c'est par où son affaire. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Quand ça frappe, si tu n'as pas appris où est le Saint-Esprit, où est le chemin du trône de Dieu, comment entrer, comment combattre, tu vas mourir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit tu vas mourir, tu vas perdre la bataille. C'est pour ça qu'il dit mon peuple périt faute de connaissance. Et pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé l'enseignement. Apprendons à trouver le chemin du refuge qui seul va résister. Dans le Saint-Esprit. La deuxième chose qu'il disait, je l'ai dit au début, c'est que l'attitude de ton cœur déterminera pour beaucoup le cours de ta vie. L'attitude de ton cœur déterminera pour beaucoup le cours de ta vie. Et ceux qui écrivent les livres sur le leadership, les gens utilisent toutes sortes de choses. Ils parlent de développement personnel, leadership, ci et ça. C'est qu'il y a plusieurs chrétiens qui disent que c'est du diable cette affaire de leadership. Je peux simplement dire que même les gens du monde savent que ton attitude détermine ton altitude. Combien haut tu vas monter dépend de ce que tu penses dans ton cœur. Regardez les équipes qui jouent là. Ce n'est pas toujours celles qui sont fortes sur le papier qui gagnent. C'est celles qui sont fortes dans leur cœur. Souvent les gens vont parler de... Ils sont forts mentalement. Ils sont durs dans leur tête. Ils savent et ils veulent gagner. C'est un peu de ça qu'ils essayent de parler parce que ça vient du dedans de toi. Maintenant, si le dedans de toi n'est construit que par toi-même et par les choses du monde comme le développement personnel et toutes ces autres choses que les gens font avec ce que leur enseignent les maîtres de ce monde, la pensée positive, tout ce qu'ils enseignent là dehors, la loi de l'attraction, tout ce qu'ils enseignent mais qui est détaché de Dieu. Est-ce qu'on comprend là?
Ils ont corrompu ce qui vient de notre Dieu et puis l'enseignent au dehors pour faire en sorte que l'homme se dise qu'il peut réussir seul et que l'homme est son Dieu. Amen. C'est limiter leur affaire. Ça donne un certain succès, mais c'est limité. Est-ce qu'on comprend ça? Ne dis pas que tu ne peux pas réussir sans Dieu. Jésus lui-même a dit que tu peux réussir sans lui. Mais il a dit à quoi cela te sert de réussir sans lui si tu perds ton âme? À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. Donc certains développent leur attitude sans Dieu. Ils connaissent un certain succès. Mais ce n'est pas le succès selon Dieu. Donc nous, c'est Bible-based, c'est notre Dieu qui nous intéresse. Il dit, l'attitude de ton cœur déterminera pour beaucoup le cours de ta vie. Un cœur tout entier à Dieu recevra ce que Dieu donne. La vie, la paix, la prospérité. Et pour toutes ces trois choses que j'ai citées, Satan a une copie de ça. Satan a une copie de ce que les gens appellent la vie. Satan a une copie de ce que les gens appellent la prospérité. Satan a une copie de ce que les gens appellent la paix. Pendant quelques 2 ans, j'ai fait un MLM, Quick Start. J'ai voyagé aux États-Unis, j'ai voyagé à Toronto, j'ai rencontré des gourous de cette e-commerce-là. Okay? Ils vendaient des produits et toutes sortes de choses. Et ils venaient de partout. Il y en avait des hindouistes, il y en avait de tout là-dedans. Et quand ils venaient nous parler de la vente et de toutes ces affaires-là, amen, ils nous parlaient de peace of mind, la paix de cœur. Et leur peace of mind, là, c'était le fait d'avoir un compte rempli. Ce sont des organisations dans lesquelles on construit sans Dieu. Pour la plupart, il y a des chrétiens là-dedans aussi qui disent qu'ils travaillent avec Dieu. Mais ceux que j'ai côtoyés, je vais parler de ceux que j'ai côtoyés, de ceux dont je suis allé m'asseoir, payer même pour écouter leurs témoignages. Okay? Ils parlaient de cette paix qui dépend du compte de banque. Ils nous montraient des vidéos avec des grosses voitures, ces grosses voitures comme les voitures des militaires américains, comment on appelait ça, les Hummer, là. Les Hummer, des grosses maisons, des gros avions, des jets privés. Ils nous montraient toutes sortes d'affaires. Ils disaient qu'ils ont la paix du cœur parce que le compte de banque est fourni, quoi. Et l'autre disait qu'il paye 22 millions de taxes par année. 22 millions en taxes par année. En impôts. Pas mal. En termes d'argent, c'est pas mal. 22 millions. En impôts. Je me suis rendu compte que pour réussir cette affaire-là, il fallait que ça soit au centre de mon cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous savez que si tu veux réussir quelque chose, en général, la chose-là doit devenir ta priorité? La chose-là doit, à quelque part, te posséder si tu veux la réussir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a un de ces gourous-là qui avait dit clairement que le business, il doit devenir le centre de ta vie. Si ta femme ne veut pas te suivre, laisse-la. Si ton pasteur ne veut pas que tu fasses ça, quitte son église, laisse-le. Si telle personne, laisse-le. En tout cas, le succès a une revanche. Quand ils vont te voir avec tes 100 millions là, ils vont enfin te donner le crédit que tu avais raison. Il dit, ah ouais, je dois détruire ma famille, je dois tout détruire ce que je connais pour mettre le business au centre de ma vie et vivre pour le business. Impossible. J'ai écrit une lettre à ce monsieur-là en quitting. J'ai fait comme Joseph. J'ai fui pour ma vie. Parce que Dieu m'avait dit, écoute, Yves, là, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas le monde qui doit être mes délices, c'est l'Éternel qui doit être mes délices. J'étais à Strasbourg, continuellement il me répétait. Continuellement il me répétait ce verset de 33 de Matthieu 6. Je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu.
toutes choses te seront données plus tard. Tout le temps, il me répétait ça. Qu'est-ce que tu fais avec les paroles que l'Éternel te répète? Il connaît les dangers qui sont devant. Il connaît les pièges que Satan a fomentés pour ta vie. Satan sait que si tu fais alliance avec Dieu, ça va être une grande perte pour lui. Satan sait que si tu es radical avec Dieu, ça va être une grande perte pour lui. Il sait ça. Et il va s'amener, il va faire tout pour t'amener à te compromettre. Il va faire tout pour t'amener à faire des compromis. Il va faire tout pour faire en sorte que tu n'es pas aussi entier. Et quand je lis le livre des rois, je me rends compte justement que Dieu pose un jugement sur la vie des hommes qu'il a appelés. Lis le livre des rois, tu vas voir. Il est régulièrement dit que tel n'a pas servi Dieu avec tout son cœur. C'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit nous mesure. Le Saint-Esprit regarde comment on répond. Le Saint-Esprit regarde si on est entier ou si on n'est pas entier. Et le Saint-Esprit a écrit ces choses-là pour nous, les amis. Il les a écrites pour nous, afin qu'on tire des leçons de cela. Et pendant que je méditais encore sur ce livre des rois, où je vois que le Seigneur mesure la vie des gens, et pose un jugement en disant que tel roi lui avait obéi entièrement. Il n'y avait plus les hauts lieux en Israël, il n'y avait plus les hauts lieux à Jérusalem, tel lui avait obéi, mais il y avait encore des hauts lieux, les gens continuaient de sacrifier. Je me rends compte que Dieu regarde et mesure et même note ce que l'on fait. Et même quand on n'est pas chrétien, Dieu mesure nos vies. Rappelle-toi du roi Belshazzar. Ce roi orgueilleux descendant de Nebuchadnezzar qui un jour, alors qu'il fait de la folie avec ses gens, demande qu'on ramène les coupes qu'on avait amenées de Jérusalem afin qu'il boit et fait de l'orgie avec ses gens. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a écrit sur son mur? L'ange de l'Éternel a écrit sur son mur en face de tous ses invités, peser, qu'est-ce qu'il avait encore écrit? Peser, en tout cas peser, il avait été pesé, trouvé léger. Peser, demi quelque chose. Il avait été trouvé léger. Dieu pèse même les incroyants. Dieu regarde ce qu'ils font et les juge. Pourquoi? Parce que Dieu parle à tous les hommes. Même les incroyants, Dieu parle à tous les hommes. S'ils écoutent Dieu, ils viendront à Jésus. Dieu parle à tout le monde. Même aux incroyants. Jean 6, verset 45, si tu vas aller voir. Amen. Un cœur tout entier recevra ce que Dieu donne. Par contre, un cœur divisé, tourné vers le monde, recevra ce que le monde donne. La désillusion. Peine et misère. La désillusion. Peine et misère. Certains vont dire, je ne suis pas pire. Je ne suis pas pire, je n'ai pas été piégé par la franc-maçonnerie, je ne suis pas pire. Je ne suis pas comme ces acteurs-là qui ont vendu leur vie à Satan, ils ont signé avec leur sang, ils ont vendu leurs affaires et puis maintenant, quand ils veulent sortir, on les tue. Je ne suis pas pire, je n'ai pas versé le sang de personne, je ne suis pas pire. Écoute là, donc si ton cœur est divisé, celui qui tient la portion de ton cœur va te faire tomber, va te limiter. La porte étroite. Le Seigneur me parlait de la porte étroite quand je venais. Un peu comme pour résumer le message qu'il veut que l'on reçoive. Il nous a appelés à son règne et à sa gloire. Mais l'accès à ce règne, à cette gloire-là, n'est pas un accès facile pour la chair. Ce n'est pas un accès qui permet à notre homme naturel de vivre. En fait, l'homme naturel doit mourir. Ça te plaît peut-être pas, mais il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'homme naturel doit mourir. Et Jésus de dire dans Matthieu chapitre 7 verset 21 en descendant, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux,
Ouf, ils sont pleins de chrétiens là qui disent Seigneur, Seigneur. L'apparence. Est-ce que l'apparence ne te trompe pas? L'apparence ne te trompe pas. Poursuis pas les gens parce qu'ils sont apparemment ci et ça. N'accepte pas les enseignements des gens parce qu'ils sont apparemment ci et ça. Ils ont Seigneur dans leur bouche. Hein? Il s'appelle apôtre, il s'appelle, je ne sais plus quoi, vicaire de Dieu, du Christ, je ne sais plus quoi, prêtre de Joseph. Ils ont des noms là, ils ont des gros noms là-dedans. Général. Parfois, quand ils viennent dans les meetings, tu vois les grosses voitures, tu vois les motos. Même nos présidents ne font rien, quoi. Tu comprends? S'ils sont de Dieu et que ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Au ciel, c'est quand même l'or qui est au sol, là. Écoute, là. C'est l'or qui est au sol. Bon. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui sont de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui font ce qu'on appelle les activités chrétiennes là même qui vont réussir ou qui ont réussi. C'est pas ça. Mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ceux qui font la volonté de mon Dieu. Et quand on parle de la volonté de Dieu, les gens vont tirer. Ils vont tirer à gauche et à droite. Ah, il y a plusieurs interprétations. Nanana. Ok. De toute façon, la vérité c'est que si tu te tais et que tu demandes à Dieu, tu vas savoir par le témoignage intérieur si tu résistes à Dieu ou si tu es entier. Tu vas savoir, tu sais. Quand tu coupes les coins ronds, tu sais. Parce que le Saint-Esprit ne va pas attendre que tu sois devant le trône pour te le dire. Il va te le dire là. S'il y a des choses qui ne sont pas encore complètes et que par rapport à la volonté de Dieu parfaite et complète là, tu coupes encore les coins ronds, il va te le dire. Amen. Moi, je n'ai pas peur du changement. Vous connaissez mon témoignage, je viens de loin. Il ne m'a jamais laissé, il m'a toujours poussé, toujours plus loin. Il a fait une belle job, je pense. Et j'ai hâte de voir la suite. Amen. Parce que je sais que c'est quand je serai exactement ce qu'il veut que je sois, que je pourrai recevoir tout ce qu'il donne. Que je pourrai jouer pleinement mon rôle sur la terre. Et mon objectif sur cette terre n'est pas de faire beaucoup d'argent. Amen. Mais je sais que je ne manquerai de rien. Amen. Mon objectif, c'est de glorifier Jésus. Il m'a dit qu'il y a dans le ciel un livre qui a mon nom, Mine. Il m'a dit qu'avant la fondation du monde, il me connaissait. Il m'a dit que ne perds pas ton temps à fabriquer des plans. Prends mes plans. Mes plans sont meilleurs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Anyway. Donc, il est question de la volonté du Père. C'est quoi la volonté de Dieu? J'avais posé à Jésus-Christ la question, comme les gens aiment souvent s'excuser, ils ont posé. Quelle est la volonté de Dieu? Okay? Et il parlait de plein de choses. Jésus lui a dit, Dieu a dit, il y avait une seule chose. Une seule chose. Croyez en celui qui l'a envoyé. Et quand Jésus dit croire en celui qui l'a envoyé, les gens pensent que c'est simplement croire comme ça là. Et il a. Non. Le croire qu'il dit là, c'est que tu meurs à toi-même. Si tu crois en Jésus, tu vas lui donner la place. Si tu crois en Jésus, tu vas faire ce qu'il dit. Ce n'est pas avec la bouche là. Je me rappelle encore, le Saint-Esprit me ramenait ça quand je méditais dans le livre des rois. Je voyais, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu, pendant des générations, a cherché des hommes, mais continuellement, les hommes ont déçu Dieu.
Parfois, je ne veux pas dire que j'ai pitié de lui, mais parfois je suis comme blessé au-dedans de moi de voir comment Dieu a été déçu par les gens, et plusieurs fois. Et pourtant, Dieu n'avait pas besoin d'eux. Il aurait pu rester dans son coin. Il n'a pas besoin de nous. Mais il vient vers nous pour notre bien et les gens lui crachent en face. Les gens se comportent comme s'il avait un intérêt à nous poursuivre. Il nous poursuit parce qu'il veut sauver la race d'Adam. Il veut nous sortir de l'esclavage du péché. Il nous poursuit parce qu'il veut nous donner quelque chose. Les gens font comme s'ils veulent prendre quelque chose. Je lis le livre des rois, il y a des places où quand j'arrive, je me dis, oh mon Dieu. Et je me rappelle qu'au temps de Jésus, ces mêmes gens-là disaient la même chose. Et par le Saint-Esprit, quand Étienne parlait, va lire dans Actes au chapitre 7, quand ces gens-là ont lapidé Étienne parce qu'il n'arrivait pas à supporter la gloire de Dieu qui était dans Étienne. Quand ils l'ont lapidé, qu'est-ce qu'Étienne disait? Il disait que cette race est une race rebelle. Ils construisent des tombeaux des anciens prophètes. Israël avait passé son temps à lapider les prophètes. Et Jésus l'a dit dans une parabole. J'ai envoyé mes gens, vous les avez tués. J'ai envoyé tel, vous avez tué. Et j'ai envoyé mon fils dans une parabole, ils ont flagellé, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ils ont rejeté tout le temps. Et le Saint-Esprit disait quand il parlait que cette génération construit le tombeau des prophètes en disant que si on avait vécu au temps de nos pères, on n'aurait pas tué les prophètes. Mensonge, mensonge. Mensonge. Nous-mêmes, quand on lit ce livre-là, on dit que ces gens-là étaient durs de cœur. Si nous, on était à leur place, on n'aurait pas fait comme eux. J'espère. J'espère. Tu es là aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu es là aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que les gens de demain en lisant ta vie vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? On est toujours en train de dire que ces gens-là, si on avait vécu au temps des prophètes, on ne les aurait pas lapidés. Mensonge. Je les aurais lapidés. Tu avais vécu au temps de Jésus, tu aurais crié aussi, mort, 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 mort. Mets-le à la croix. C'est un fanatique. Il dérange, il dérange. Qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont venir demain? Que tu avais obéi totalement à la volonté de Dieu? Bien, tu t'étais attaché à ta façon de penser. Parce que quand on y pense sérieusement, c'est fou, quoi. C'est fou, n'est-ce pas? Ils ont lapidé les prophètes de Dieu. Ils les ont tués. Jérémie, on a jeté dans un puits, on ne voulait pas entendre qu'il parle. Nous, on dit que c'est fou, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu? Quand Dieu te dit, sors du péché, on ne veut pas. Quand Dieu te dit, sors de la tradition, on ne veut pas. Quand Dieu te dit, fais ceci, on ne veut pas. On dit que, mais j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours vécu comme ça, je suis né là-dedans, pourquoi je dois sortir? Ah, Dieu parle, on dit pourquoi je dois sortir. Pourquoi je dois faire comme ça? Tout le monde fait comme ça. Pourquoi moi je dois faire comme ça? Écoute, c'est Dieu qui a parlé. Oublie les autres. Tout le monde c'est qui? C'est devant leur trône que tu vas te tenir? Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles? Même ça, ça ne veut rien dire. Il y en a plusieurs là dehors qui ont des anciens qui viennent du diable. Ils partent en Inde pour prendre des choses, ils font des affaires, des épates. Ils n'épatent que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent pas m'épater. Mais je leur dirai alors tout ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui vous adonnez à l'iniquité. Tu vois le problème? Le problème c'est que les gens, plutôt que de s'adonner à Dieu, plutôt que de donner leur cœur à Dieu, ont donné leur cœur à autre chose. L'iniquité, là, c'est la source du péché. C'est vraiment la nature du diable. Autant la sainteté, la nature de notre Dieu, l'iniquité, c'est la nature du diable. On a donné notre cœur à ça. On s'est laissé prendre facilement par ce qui vient de l'autre. Plutôt que de se laisser prendre par la justice de Dieu, par la sainteté de Dieu, on s'est laissé prendre par les manigances de l'autre. Il dit, quiconque entend donc ces paroles que je vous dis et les met en pratique, je le comparerai
un homme prudent qui bâtit sa maison sur la roche. On s'assoit dimanche après dimanche, on entend la parole. Si tu ne la mets pas en pratique, tu perds ton temps. Il dit qu'il compare celui qui met en pratique comme un homme prudent. Quelqu'un qui est prudent est quelqu'un qui prend des mesures avant que le danger ne vienne. Beaucoup prennent des assurances là dehors. Parce qu'ils se disent, si j'ai un accident, réparer la voiture, ça va me coûter 6 000 $. Alors que si j'ai payé 100 $ chaque mois, ou 50 $ chaque mois, les assurances vont s'arranger avec. Et parfois les assurances sont même remboursées ta perte totale. Hein? Mon frère avait eu la joie de recevoir une perte totale d'un montant qui l'a surpris. Il avait une Toyota, une belle Toyota, perte totale. Il a donné même, ça a dépassé même ton montant de l'achat peut-être. Ça a dépassé le montant de l'achat. Gloire à Dieu pour les assurances. Il était prudent, il s'est assuré. Il n'a pas dit, ah, ces gens-là, ils veulent mon argent. Il ne m'assure pas. Hier, j'étais à Best Buy pour acheter cet écran-là. Ces gens-là, ils me parlaient de leur plan de protection. Comme je sais que ces gens-là, ils cherchent l'argent tout le temps, là. Je ne voulais rien savoir de leurs antivirus et il faut payer 20 $ par mois pendant 24 mois. Ça va faire 240. Et si ton ordinateur se brise, si tu tapes à terre, on va même te le remplacer. Et que non, 20 $ par mois, là, c'est un peu beaucoup. Non. Je vais m'occuper de ça moi-même. Mais il y a un autre plan de protection, là, c'est 140 $. OK? Si quelque chose brise dedans, comme la carte mère, comme le disque dur, comme la mémoire, on va te la réparer ou remplacer le morceau qui est brisé. C'est quand même un tout en un. Tout en un, là, je n'ai pas encore bossé avec. OK? Donc, écoute là, on va le tester, on va aller prendre le 140 $. OK? C'est pas aussi pire que le 240. Mais quand même, ils vont remplacer les pièces. Tu comprends? La prudence. La prudence, pourquoi? Parce que tu sais quelque chose peut arriver. Amen. On le fait tous. Mais Jésus qui nous parle du monde spirituel, qui nous parle même du monde, quand il dit monde spirituel, on peut penser qu'il nous parle de quelque chose qui n'est pas réel. Mais Jésus-Christ qui nous parle de la vraie vie, je vais utiliser le mot la vraie vie, ok? Qui nous parle de la vraie vie, qui comprend la double dimension dans laquelle on est, à savoir le monde spirituel et le monde physique. Il nous dit que si on veut réussir, il faut que l'on bâtisse notre maison sur le roc. Pourquoi? Vous connaissez tous les maisons, ça a des fondations. Personne n'est allé mettre sa maison sur du sable, n'est-ce pas? Surtout s'il veut construire des étages. Les fondations sont solides en béton, parfois en fer. Parfois on va à des centaines de mètres pour poser les fondations avant de monter des immeubles dessus. Parfois la fondation dépasse même la taille de l'immeuble en termes de ce qu'on a investi dessus. Donc il dit, celui qui est prudent et celui qui écoute sa parole et la met en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en pratique? Ça veut dire quoi mettre en pratique la parole de Dieu? Faire ce qu'elle dit, mon ami. Faire ce qu'elle dit. Et parfois, ce que la parole de Dieu dit est dur sur la chair. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Hey, il dit là, priez sans cesse là. Priez sans cesse. Aïe, 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 aïe. Je vais te dire, prier là, c'était dur sur ma chair avant. Quand on disait culte là, c'est correct pour moi. Réunion, machin, correct. Vous pouvez faire 4 heures de réunion. On finit le culte là, on dit réunion du bureau, de machin, chorale, tata. On reste jusqu'à 15 heures. C'était pas dur sur ma chair. Balayer l'église, venez samedi, oh je venais balayer, oh il a plu, on vient balayer. C'était pas très dur sur ma chair. Jeudi, étude biblique, ah étude biblique, je vais parler aussi, je vais dire ce que je pense de la parole de Dieu, je suis content, tata. L'autre jeudi c'est prière, ah prière. Pour quitter de chez moi, il y avait la lourdeur. C'était dur sur ma chair. Prière, ah il faut prier, ah on va donner le sujet de prier, il faut prier. Ah, c'était long. 1h30, c'est long, man. C'était long. Celui-là, il prie long. Pourquoi, là? Fini ça, on va rentrer chez nous.
Est-ce que quelqu'un comprend? C'était dur sur ma chair. Hein? Mais j'ai persévéré. J'ai fait parce que Dieu dit prier. Parce qu'il dit prier, j'ai continué de prier. Et je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est plus dur sur ma chair comme c'était dans le passé. Pourquoi? Parce que je me suis accoutumé. J'ai permis à Dieu d'écraser ce qui en moi ne veut pas la prière. La vieille nature ne veut pas la prière. Peut-être tu as des soucis avec la lecture de la parole de Dieu. Je dis au début, est-ce que c'est naturel pour toi de l'ouvrir et de la lire? Si tu es sincère, ce n'est pas naturel, mon ami. Si tu es sincère, ce n'est pas naturel. Et le jour où le Saint-Esprit te dit de prier un peu plus longtemps, ou de louer un peu plus, et tu es sincère, tu vas te rendre compte, tu regardes ta montre, tu dis, aïe, juste 5 minutes est passé. Oh mon Dieu, et je vais prier 15 minutes ici. C'est dur sur la chair. Mais il faut la mettre en pratique. À mesure que tu la mets en pratique, ton âme est transformée. Ton âme est guérie. Les Juifs, ils avaient passé 430 ans en Égypte. Ils avaient été, comment dire ça? Ils avaient été modélés. Ils avaient été... au-dedans d'eux, il y avait eu des forteresses qui avaient été bâties. Ils pensaient comme les Égyptiens. Amen. Avant que tu ne rencontres Jésus, là, tu étais dans le monde. Les gens que tu as fréquentés t'ont appris à penser d'une certaine façon. Ceux qui contrôlent ce monde t'ont lavé la tête à l'école. Ils t'ont dit que la terre est ronde. Ils t'ont dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ils t'ont dit ci, ils t'ont dit ça. Ils t'ont dit que le soleil tourne. Le soleil est le centre de l'univers. Ils t'ont enseigné toute une foule d'affaires. Hein? Tu n'es même pas au courant des autres choses. Je vais les laisser de côté. C'est peut-être trop pour toi. Mais la Bible enseigne d'autres choses. Ils t'ont dit que la Bible n'était pas la vérité. Tu descends du singe et je ne sais plus quoi. Hein? Ça ne va pas être naturel pour toi les choses de Dieu. Amen. Mais en mettant en pratique la parole de Dieu, tu vas mettre ta maison sur le roc. Pourquoi c'est important? Lorsque la pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé, ils ont donné contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur la roche. Il y aura des tribulations, il y aura des temps difficiles, il y aura des moments difficiles. Il y aura des batailles, il y aura des choses qui vont venir. Est-ce que tu vas être trouvé prêt? Est-ce que tu vas être trouvé prêt? C'est lui qui va résister et qui va défier, renverser Satan, et c'est lui dont les fondations seront sur la parole de Dieu. Donc, je ne veux pas savoir qui sont tes maîtres là dehors. Ils peuvent avoir 5 doctorats seulement, ça ne m'impressionne pas. Tous les titres qu'ils mettent après leur nom ne m'impressionnent pas. S'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, s'ils ne connaissent pas comment on trouve le refuge du Saint-Esprit, ils ne m'impressionnent pas. Chirurgien, machin, ça ne m'impressionne pas. Est-ce que tu chasses les démons? Lorsque les fondations sont secouées, est-ce que ton cœur reste en place? Lorsque la mort frappe à la porte dans ta famille, dans ta maison, lorsque Satan met la main sur tes finances, est-ce que ton cœur est en place ou est-ce que tu shakes et tu ne sais pas où donner la tête? La pluie viendra, mon ami. Ce n'est qu'une question de temps.
Et je me suis rendu compte que c'est par cycle. Satan attaque par cycle. Satan, il va et il revient. Il va et il revient. Écoute là, il a dit que lorsqu'on sort un démon, il n'aime pas d'être dehors. Il va renforcer. Même ceux que tu renverses, ça vont se rester. Ils sont, comment dire ça? Ils sont résilients. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ils ont tout perdu, mon ami. Ils ne peuvent plus rentrer au ciel. Pour eux, là, ils sont pires que des kamikazes. On connaît ce point kamikaze? Les Japonais ont fait mal pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les kamikazes. C'était des gens qui décollaient des archipels là-bas dans le Pacifique. Ils n'allaient pas pour revenir, mon ami. Quand tu as quelqu'un qui est déterminé au point où il va donner sa vie pour la cause, tu as un adversaire dangereux. Et on a en face de nous des gens qui savent qu'ils ne peuvent plus rentrer au ciel. Ils sont pires que des kamikazes. Ils sont résilients. Et ils vont attaquer les finances. Tu les sors des finances, ils reculent, ils viennent. Ils attaquent ta santé. Tu vas les sortir de ta santé, ils reculent, ils viennent. Ils vont attaquer ton couple. Tu les sors de ton couple, ils reculent, ils viennent. Ils vont attaquer ta mère. Tu les sors de là, ils reviennent. Parfois, ils vont attaquer en même temps plusieurs choses. Si tu n'as donc pas appris par l'obéissance constante à la parole de Dieu, par la mise en pratique de la parole de Dieu, avoir des fondations solides, comment tu vas résister? Comment tu vas résister? Regarde ce que Jésus dit. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Un insensé. Jésus pense qu'on est insensé. Ça veut dire quoi insensé? On n'est pas très intelligent. C'est pas beau. Hein? Quand Dieu dit de toi que tu n'es pas très intelligent, c'est pas bon. Et c'est pourquoi la définition, c'est quoi la définition pour Dieu de quelqu'un qui n'est pas très intelligent? C'est quelqu'un qui ne fait pas ce que Dieu dit. Dieu dit qu'ils ne sont pas très intelligents, les gens qui ne font pas ce que Dieu dit. Est-ce que tu es intelligent? Parce que Dieu sait qui sont tes adversaires. Il connaît ce qui vient. Et il veut t'équiper pour que tu réussisses. Mais tu dis, laisse faire, je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Moi, je sais comment faire. Mon père m'a appris comment faire. Je sais comment faire. Mes amis m'ont dit comment faire. J'ai vu tel, j'ai vu comment elle fait. Elle ne lit jamais sa Bible, elle réussit bien. Ça va bien chez eux. Bâti sur du sable, parce qu'il est insensé. Qu'est-ce que Jésus dit encore? Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison. Il y aura de l'adversité, il y aura des choses qui vont venir, et peut-être tu es même dans la tourmente. Et tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Si ce n'est pas Dieu qui construit ta sortie, tu perds ton temps. Si ce n'est pas Dieu qui bataille pour toi, tu as perdu. Parce que Satan n'est pas un enfant. Les vents ont soufflé, ont donné contre cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. La ruine a été grande. Pourquoi? Parce qu'elle a méprisé la parole de Dieu. Or, il arriva que quand Jésus eut achevé ses discours, que les troupes furent étonnés de sa doctrine. Étonnés de sa doctrine. Qu'est-ce que tu veux? Ne leur avait jamais parlé de la sorte. Les autres leur disaient les choses qu'ils veulent entendre. Les autres leur disaient que tout va bien. Les autres leur disaient que vous êtes les enfants d'Abraham. Vous n'avez pas besoin de changer. Ils ont ri quand Jean-Baptiste prêchait la repentance.
Et il disait même plus tard, qui sont ceux qui sont allés vers lui? Ce n'est que les pauvres, ces gens qui ne savent pas interpréter les Écritures. La même chose qu'il disait de Jésus. Qui sont ceux qui l'ont suivi? Ce n'est que les fous là qui ne connaissent pas interpréter les Écritures. Amen. L'excuse de beaucoup aujourd'hui, c'est que c'est ton interprétation. Ok? Bien. Disons que c'est mon interprétation. Si cette affaire-là est sérieuse et que tu remets en cause ou en doute mon interprétation parce que je serai qu'un homme, est-ce que tu as posé la question à Dieu? Est-ce que tu as sincèrement posé la question à Dieu par rapport à telle affaire, à telle affaire? Est-ce que tu as demandé à Dieu de tout ton cœur? Parce que c'est ça. Ceux qui ont demandé de tout leur cœur, Dieu a répondu. J'ai plusieurs exemples. Des gens à qui on avait parlé, par exemple, de ce qu'enseigne le Saint-Esprit dans sa parole à propos du baptême dans le Saint-Esprit. Ils sont allés poser la question à Dieu. Ils sont allés pleurer à Dieu. Je connais le témoignage de quelqu'un qui demandait à Dieu, qui vraiment faisait pression à Dieu pour comprendre ces choses. Un jour, alors qu'il se baladait, je pense, dans les buissons, la révélation est venue. Dieu lui a donné d'expérimenter ce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le témoignage de quelqu'un d'autre qui ne voulait même pas affaire aux hommes, qui priait Jésus-Christ seul et qui cherchait avec tout son cœur, qui pleurait avec tout son cœur, qui désirait comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes là-dedans, ils ne voulaient pas aller vers n'importe qui aussi. Ils ne voulaient pas aller même dans une église qui était même une bonne église. Ils ne voulaient pas aller vers les gens pour qu'on prie pour lui. Mais il pleurait dans son cœur, il criait à Jésus. Un jour, alors qu'il est dans sa couche pour dormir, Jésus-Christ le rencontre dans son rêve. Et Jésus-Christ prie pour lui. Et il prie en langue pendant qu'il est en rêve. En se réveillant, il était en train de prier en langue. Il avait compris ce que c'était. Beaucoup de gens ont posé des questions à Jésus sur tous les autres enseignements qui sont différents de ce qu'on a reçu dans le passé. Le baptême par immersion, l'autorité sur les démons, la guérison. Pourquoi ils ont posé ces questions? Parce qu'à quelque part, Jésus-Christ a dit, enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Et si ceux qui sont venus m'enseigner se sont trompés, n'ont pas bien compris quelque chose que le Saint-Esprit veut corriger, je vais laisser le Saint-Esprit corriger. Amen. Vous posez la question à Dieu. Vous posez la question à Dieu sur le Saint-Esprit. Lui poser la question sur la sainteté. Je vais poser la question sur ci, sur ça. Je vais poser la question. Je vais lui demander, est-ce que c'est vrai que ça doit être ci, ça doit être ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Plus que les pratiques simples, je veux que ton cœur soit tout à Dieu, parce que c'est ça qui est déterminant. Et que ton mindset soit, quand Dieu a parlé et qu'il a témoigné dans mon cœur qu'il a parlé, je m'aligne sur lui. Et que ton mindset soit, Seigneur, c'est toi qui as la solution. Je ne veux pas bâtir ma vie seule, je veux bâtir avec toi. Et quand tu parles de la sorte, ta vie est différente de celle des hommes. Ta vie doit être différente de celle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Un chrétien normal doit être différent des autres. J'ai dit que si tu es en harmonie et tu n'es pas choqué par ce que pensent les gens du dehors, et que tu es mal à l'aise quand tu lis la Bible ou quand tu entends des gens comme moi parler parce que tu trouves que c'est excentrique, il faut que tu pries plus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cela veut dire qu'il y a des choses dont il faut que tu te décharges. L'autre t'a mis des affaires qui font que tu t'inclines facilement de son côté. Chaque fois que je m'assois devant la télé pour les écouter parler, je ne suis pas à l'aise. On n'a pas le même esprit. Je vous ai dit que dans la voix, il y a une fréquence. Dans la voix, il y a un esprit. Une fois, je me suis assis devant la télé, j'ai regardé, et la madame, comme ils sont toujours en train de parler des mauvaises nouvelles, j'ai l'impression que ça ne les intéresse pas, les bonnes nouvelles.
Ils sont toujours en train de parler des choses tordues. Ils sont toujours en train de parler de la mort et des œuvres de la mort. Et pendant que je suivais cette émission-là, il y avait comme une atmosphère, comme quelque chose qui venait sur moi. J'ai dit que je n'aime pas ça. C'était comme un esprit d'insécurité. C'était comme un esprit de peur. Je vous dis là qu'ils font un travail extraordinaire. Ce n'est pas pour rien que le taux de suicide n'arrête pas. Ce n'est pas pour rien que les médecins n'arrêtent pas d'augmenter la dose des médicaments pour aider les gens à dormir. Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a des gens ici qui sont à des comprimés parce qu'ils sont tous une foule de névrosés là-dehors. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Les gens sont malades. Et on les a rendus malades. Les gens sont malades et on les a rendus exprès malades. Ce monde fonctionne à leur avantage quand on est ainsi malade. Et malade, c'est quoi? C'est qu'on a toujours faim et soif des mauvaises nouvelles. On veut savoir combien ça va mal ici et combien ça va mal là-bas. Des histoires tordues, c'est toujours ça qu'on balance et que les gens écoutent. Et finalement, les seules questions qu'on pose aux gens, et regardez les journalistes, ils vont parler 2-3 fois avec quelqu'un. Est-ce que vous êtes insécure? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Parce que ce sont des esprits, ces affaires-là. Donc, mon point, c'est, en sortant aujourd'hui, s'il te plaît, check et vois. Check et vois quelles sont tes inclinaisons. Par la grâce de Dieu, mes inclinaisons sont de plus en plus passer du temps avec Dieu. Pour moi, la journée est une journée perdue si je n'ai pas passé un temps de qualité en commençant ma journée, tout au long de ma journée, des petits temps avec lui, à penser continuellement avec lui, et en finissant ma journée. C'est une journée perdue. Parce que j'ai l'impression que je suis sorti de mon lit, ok, j'ai pris le temps qu'il m'a donné, je suis allé le vivre sans vision. Je suis allé le dépenser sans qu'il n'y ait un gain pour le royaume de Dieu. Pour moi, une bonne journée est une journée où je fais des gains pour le royaume de Dieu. Et faire des gains pour le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est quand j'ai prié pour vous tous, par exemple. Quand j'ai écouté ce que le Saint-Esprit m'a dit, j'ai partagé ma foi avec quelqu'un. J'ai prié pour les nations. J'ai prié pour les enjeux dans les pays. J'ai médité la parole de Dieu. J'ai été avec Dieu. J'ai d'une certaine façon cherché à influencer le monde. Oui, je suis sorti, j'ai travaillé, j'ai fait avancer l'entreprise pour laquelle je travaille. Mais à quelque part, j'ai côtoyé des gens et j'ai permis au Saint-Esprit de les toucher. Et c'est rendu à un tel point que quand je rencontre quelqu'un, cela me dérange de le quitter sans partager ma foi. Et j'ai prié que le Saint-Esprit me donne de le faire de façon naturelle. Je ne veux pas mettre une camisole sur toi, mais je veux te dire que je suis tellement conscient de l'enjeu des choses que je veux dire aux gens qu'il y a un livre dans le ciel qui porte ton nom. Et je ne mens pas, c'est vrai. Et au vendeur qui nous a vendu cette affaire-là hier, je disais à Franklin, il était encore allé chercher, monsieur allait chercher la boîte parce qu'on s'était trompé sur la boîte. Je dis qu'il faut que je lui parle de l'évangile. Il me pose la question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de lui dire? Non, c'est moi qui rencontre quelqu'un, je planifie à lui parler. Le monsieur qu'on avait rencontré le matin où on allait chercher les tables, c'est un architecte. Il dit que je ne lui ai pas parlé parce que je ne suis pas pressé. Je vais le revoir. J'ai pris contact avec lui. Je cherche les services d'un architecte. Je vais le revoir, on va se revoir. Je vais prier pour lui. Quand on va se voir, je vais lui parler de mon Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu cherche des gens qui parlent de lui autour à des gens qui ne connaissent pas. Et donc je dis à ce jeune homme-là, parce que quand on dit partager sa foi, parfois on se dit que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Anyway, quand je faisais les MLM que je vous ai dit là, le business là, j'allais dans le maxi pour chercher les clients là. J'allais pour striker la conversation avec les gens là. Il fallait que je build mon business là. Vous connaissez ces affaires là, n'est-ce pas? Il faut que tu fasses des clients. C'est comme vendre les assurances. Il faut que tu aies du monde. Si tu n'as pas du monde, tu ne fais pas d'argent là. Écoute là. Donc il faut que tu apprennes à connecter. Amen. Je l'ai fait pour cette affaire là. Je ne le ferai pas pour mon Dieu qui cherche les hommes. Et donc mon mindset, c'est qu'une journée bonne, c'est une journée où je peux faire ce que Dieu dit. Et j'essaie de rendre ça le plus simple possible. Alors j'ai dit au jeune homme, est-ce que tu aimes ta job? Parce que je m'étais rendu compte que c'est une nouvelle job pour lui. Je voyais qu'il posait des questions aux anciens tout le temps là. Alors ça va bien ta nouvelle job? Lui de me répondre que ben, il fait juste ça comme ça, il est un étudiant en médecine. C'est l'homme aime bien être important. Hein. Il ne faut pas que je prenne pour un petit vendeur. C'est un médecin là, à devenir, attention là. Je suis un étudiant en médecine là, j'ai comme 4 ans à faire avant d'aller exercer comme résident. C'est cool, c'est bien. Alors j'aime ça. Après l'autre, bien là, ils avaient presque le même nom. Il faut faire attention à des petites choses. J'ai vu qu'il s'appelait Abdullah, l'autre c'était quoi, Abdallah ou c'est plus quoi, anyway. Tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu parles d'eux, et puis on a commencé à parler football. Et j'ai dit, écoute, je ne veux pas vous laisser partir sans vous parler de mon meilleur ami. Ils étaient intéressés, ils cherchent des hommes, lui aussi. Il construit comme une grosse organisation et il veut sauver les hommes. Un peu comme toi, le médecin là. Tu vois? Lui, il veut sauver des vies. J'ai dit que mon meilleur ami veut sauver le monde aussi comme toi. Ils étaient intéressés. J'ai commencé à leur parler donc de mon meilleur ami, Jésus-Christ. Et ce que j'expérimente avec lui, la gloire de Dieu que j'ai vu, les miracles que j'ai vus, des livres qui sont dans le ciel avec leur nom. Sachant qu'ils peuvent avoir le background musulman où on parle souvent de prédestination. Je l'explique, c'est pas en fait ça. Parce que Dieu demande notre assentiment. C'est par Jésus-Christ que ça se passe. Et pour faire une histoire courte, je leur ai parlé de mon meilleur ami. Je leur ai parlé de Jésus. Amen. À la fin, l'autre, le médecin en devenir, la demande, est-ce que tu es prêtre? Pourquoi? Je parle comme un prénom. Je suis pasteur, mais ce n'est pas ça le plus important. J'espère que tu as compris. Et je t'encourage, là, tu vas rentrer chez toi, de chercher à connaître chez Jésus, là. Il venait de la Turquie et l'autre venait de la Tunisie. Quand je rentre, je vais prier pour eux. Et toi qui es ministre de la réconciliation, il t'appelle à faire la même chose. Dans ta famille, avec tes collègues. Amen. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Il a dit qu'il mettra sur ta bouche les paroles. Ouvre ta bouche. Dieu veut toucher les gens autour de toi. Est-ce que tu vas le faire? Amen. Ouvre ta bouche et laisse-le te diriger. Mais ce qui va frapper le plus les gens, c'est ce qu'ils pourront voir dans ta vie. Amen. On est un peu excentrique là, mais c'est parce qu'on a trouvé qu'il n'y a rien dans le monde comme Jésus. Pour moi, Jésus est le plus intelligent. Jésus est le plus intelligent. Je ne pose pas les questions aux hommes pour ma vie. Il a déjà un plan. Ce serait l'insulter que d'aller voir un psychologue, je ne sais pas qui là, pour qu'il me dise qui je suis. Il m'est arrivé de faire des tests de personnalité.
soit dans le cadre de mes cours, dans le cadre de certaines choses qu'on a faites là, où je l'ai fait pour moi-même. Mais je ne me permets même pas à ces tests-là de m'emprisonner. Est-ce qu'on comprend ça? Ça peut être intéressant du point de vue où ça nous dit des affaires sur où est-ce qu'on se trouve, mais je ne pense pas que je suis bloqué dans une certaine façon d'être parce que le psychologue ou bien qui ou quoi dirait que c'est comme ça que c'est. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Toi non plus, ne te laisse pas bloquer par ce que les gens disent, ne te laisse pas bloquer par ce que tu vois dans ta famille, ne te laisse pas bloquer par ce que tu vois autour de toi. Si Jésus-Christ, qui cherche des hommes, peut trouver en toi un homme fidèle, si Jésus-Christ peut trouver en toi un homme qui le met devant et qui ne l'insulte pas, en te tournant, parce que tu te tournes vers lui seul pour tout, tu vas voir sa gloire. Jean court après l'argent, ne cours pas après l'argent. L'argent va courir après toi. Jean court après la maison parce qu'il dit, je veux faire ça parce qu'il faut que j'achète une grosse maison. Écoute, Dieu va te donner même ce que tu ne penses pas. Cours après Dieu. Dis à ton voisin, cours après Dieu. Cours après Dieu. Il a ce que tu cherches. Il a ce que tu cherches. L'influence que tu cherches là, si l'onction de Dieu est sur ta vie, tu auras l'influence. Tu auras la faveur des hommes. Il y aura la promotion au travail qui va venir. Joseph ne faisait pas des efforts. Potiphar a dit, je veux que tu règnes sur ma maison. Je me suis rendu compte que lorsque c'est toi qui gères, ça va bien. Pharaon plus tard dit, je veux que tu règnes sur l'Égypte. Lorsque je vois qu'il y a quelque chose sur toi. Lorsque c'est toi qui fonctionne, ça va bien. Dans ton travail, ton chef va te donner des responsabilités. À cause de l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Mais si tu méprises la parole de Dieu et que tu veux faire comme tu veux faire, il est le Dieu qui a dit, celui qui bâtit la maison, okay? Ceux qui bâtissent, okay? Il dit, non, voilà, il bâtit ça, c'est le Somme 127, verset 1. Quand je ne le cite pas bien, ça ne va pas bien. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Dis à ton voisin, laisse l'Éternel bâtir ta vie. Laisse l'Éternel t'établir. Laisse l'Éternel poser les fondations. On va se lever debout. On va se lever debout. Là où tu avais lutté avec Dieu, en voulant construire toi-même, répands-toi. Là où tu avais écouté la parole de Dieu sans la mettre en pratique, attendant que tout le monde soit d'accord avec toi, tes oncles, tes tantes, je ne sais plus qui encore, répands-toi. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, la fenêtre va se fermer. La fenêtre va se fermer. Dis à Jésus-Christ que c'est lui que tu veux. C'est son plan que tu veux suivre. Ce sont ses projets que tu veux voir accomplis dans ta vie. Dis-lui de te donner la grâce d'obéir. Tu sais exactement là où tu désobéis, où tu as désobéi. Demande la grâce pour la suite, pour obéir. Oublie les gens. Ce n'est pas devant eux que tu vas te tenir devant le trône. Père, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Tu nous donnes toujours l'occasion de revenir à toi. Tu nous donnes toujours l'occasion de nous repentir. Tu nous donnes l'occasion, Seigneur, de revenir vers la vie. Merci parce que tu nous as entendus chacun. Merci parce que tu as permis à mon frère et à ma soeur de revenir à la sagesse, de rejeter la folie
qui consiste à vivre sans toi, à construire sans toi. Merci pour la grâce que tu donnes à chacun de nous, moi compris, Père, la grâce de te désirer plus que tout. Tu as dit, écoute, ô Israël, l'Éternel est votre seul Seigneur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Seigneur, donne-nous de t'aimer de façon totale. Donne-nous de le montrer par une obéissance totale. Merci pour le changement dans nos vies. Merci pour ce que le Saint-Esprit va sauver plusieurs personnes à travers nous. Merci parce que plusieurs vont nous dire merci parce que nous aurions obéi. Et en obéissant et en étant radical comme Jésus, nous aurions permis au Saint-Esprit de les toucher, de briser les chaînes du diable sur leur vie. Bien, nous voulons être sauvés, nous et toute notre maison. Nous voulons être sauvés, nous et tous nos amis. Nous voulons être sauvés, nous et toute notre famille. Nous voulons être sauvés, Seigneur, avec ceux que tu envoies vers nous. Nous voulons les toucher pour toi. Nous prions pour la grâce d'être entre tes mains des instruments. Pendant cette semaine, Seigneur, accorde-nous la grâce de passer du temps dans ta parole, de passer du temps dans ta présence. Nous avons chanté que la prière est notre puissance. Accorde-nous la grâce d'expérimenter la puissance de l'intimité avec Dieu. Accorde-nous la grâce d'expérimenter le Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de retrouver à nouveau le chemin du trône de Dieu, du refuge du Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être des hommes et des femmes en qui la parole de Dieu est puissante. La parole qui a créé les mondes aspire à créer pour nous le monde que tu as rêvé. Nous nous soumettons à toi, nous te soumettons nos enfants, nous te soumettons tout ce qui est cher à nous. Et partout où Satan parle de défaite dans nos familles, nous envoyons le feu, nous envoyons le sang et nous proclamons la victoire. Merci parce que tu règnes au nom de Jésus. Amen. L'Éternel te bénisse. Nous pouvons nos mercredis pour la prière, même, ou l'étude biblique, l'un des deux.